traite aujourd'hui la gestion du cycle de vie des activités et des fragments, normalement on est tous un peu sensibilisés à ça. Moi ce que je sais du sujet, c'est qu'en théorie il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si on regarde la théorie, c'est très simple. On a une activité, elle passe par le onStart, ensuite elle passe par le onCreate, puis le onStart, puis le onResume, et puis on vit sa vie, puis après c'est le onPause, onStop et onDestroy. Ça c'est la théorie. En pratique, les choses sont toujours un peu plus compliquées que ça. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est des problématiques terrain que je vais vous remonter avec des techniques, des règles que je m'impose pour éviter d'avoir des problèmes. Quand on regarde à comprendre comment ça marche, d'une approche on va dire théorique, ça sent pas très bon. La documentation n'est pas complète. On la trouve à gauche, à droite. On ne va jamais trouver, par exemple, la machine à état complète sur la documentation officielle. Ça, c'est assez inquiétant parce que, grosso modo, les activités et les fragments, c'est une machine à état. Mais Google se garde bien de nous donner la spécification complète des transitions, etc. Ça change d'une version d'Android à l'autre. Donc, il y a des cas un peu limites qui vont passer. En Android 4 et en Android 5, ça ne va plus passer. De manière un peu plus subtile, c'est suivant la version de la support library. Si on utilise notamment les fragments et les apps compat, là on a des différences de comportement suivant la version de la lib qu'on embarque. Et puis dans la nature, on va toujours trouver un manufacturer qui va faire une customisation type Vico, qui fait qu'il y a certaines transitions qu'on va avoir partout, sauf sur tel ou tel device. Pourquoi on parle de ça? Parce que grosso modo, d'une manière générale, les problèmes de gestion des transitions, des activités et des fragments, c'est la raison numéro 1 des crashs dans les applications que j'ai l'habitude de manipuler. Et c'est la raison numéro 1 des bugs graphiques difficiles à reproduire. Par exemple, on a ce bug-là dans Essence, où il y a un problème dans la gestion des fragments et la liste est doublée. Évidemment, ce n'est pas un problème systématique, sinon on n'aurait jamais livré comme ça. Il y a juste quelques utilisateurs qui l'ont remonté. Un utilisateur qui t'a remonté. J'ai un autre exemple. Dans quelqu'un qui faisait des tests sur l'appli. Sur Android, toutes les stations portent le nom station aéroport. Le bug apparaît sur les téléphones Android uniquement. Sur la carte, toutes les stations s'appellent station aéroport lorsqu'on clique sur le picto de la station. Alors, évidemment, si toutes les stations dans la carte d'essence s'appelaient station aéroport, on n'aurait jamais livré. Mais il s'avère que dans certaines conditions, toujours pour un problème de gestion de cycle de vie, on se retrouvait avec la valeur par défaut qui était définie dans le layout.xml. Et c'est loin d'être subtil. Ça, je ne sais plus qui a fait ce code-là, il a été refait 3 fois, mais probablement la personne qui a écrit le code ne l'a jamais vu, ce cas-là. Mais dans la nature, il y a des gens qui le voient, quoi. Évidemment, quand on reçoit un mail comme ça, on se sent un peu con, quoi. Donc j'ai quelques règles que je m'impose et que je veux partager avec vous pour essayer de contrôler un petit peu les effets de bord de la gestion d'activité. Première règle, c'est tout ce dont a besoin une activité doit être, pareil pour un fragment, doit être fourni dans son indent. Comment ça marche concrètement? Dans la méthode onCreate, je récupère les données dont j'ai besoin dans le parcellable. Très souvent, dans les extras, pardon, très souvent c'est des parcellables. Donc à chaque fois qu'il y a un objet que vous voulez passer d'une activité à l'autre, il faut se poser la question de le rendre parcellable.
c'est pas très compliqué. Le seul truc qui est compliqué, c'est de gérer un contexte. Il y a pas mal d'objets qui ont besoin de contexte. Et pour ceux qui utilisent REST 3, j'ai résolu le problème de manière assez générale où il y a un contexte implicite donc qui est à peu près tout le temps disponible. Pour ceux qui n'utilisent pas encore REST 3 et qui ont ce genre de problème, je vous invite à récupérer la classe dans REST 3 et puis la mettre dans votre projet. Ce qui est interdit de faire, si on suit cette règle-là, c'est d'initialiser le param avec une valeur venant d'un singleton, par exemple. Genre document, machin, point get document. Ça, on a essayé, ça ne marche pas. On n'arrivera jamais à corriger les... Et on aura toujours des problèmes si on fait ça. Si à l'inverse, si on met tout dans les extras, ça va plutôt très bien marcher. Deuxième règle, valable pour les activities et les intents, ne jamais les créer, non, pour les activities et les fragments, pardon, ne jamais créer les intents associés aux activités soi-même, ou ne jamais instancier un fragment soi-même. Pourquoi? Parce que dans le cas des activités, c'est à la classe qui crée, c'est à la classe de l'activité de encoder dans les extras les paramètres dont elle a besoin pour fonctionner. Donc typiquement, on va mettre une méthode statique de l'activité qui s'appelle makeIntent, createIntent, on s'en fiche un petit peu, qui va retourner l'intent et qui va prendre en paramètre le contexte qu'on a besoin pour créer un intent et puis tout ce dont mon activité va avoir besoin pour fonctionner. On crée l'intent, on met les extras et puis on retourne l'intent. Et au passage, on vérifie que P1 et P2 genre, sont pas nuls ou bien la tête dont on a besoin. Dans le cas des fragments, donc il est interdit de passer les paramètres dans le constructeur du fragment, parce que l'instanciation du fragment est faite par Fragment Manager. Il instancie toujours le fragment avec un constructeur qui n'a pas de paramètres. Et donc on crée une méthode qui s'appelle newIntent, par exemple, méthode statique, qui, à l'image de la factory pour les intents, est une factory pour les fragments, et va retourner le fragment avec les arguments sérialisés par le fragment lui-même. Il faut de manière systématique, dans chaque fragment et chaque activité, sauvegarder l'état du fragment quand l'OS nous le demande. Si on ne le fait pas, on n'est pas capable de se restaurer. Donc, dans quel cas ça nous est demandé? Sur une activity, le cas le plus simple, c'est quand l'appli est en background et qu'elle est killée, donc l'OS a besoin de mémoire, etc. et elle kill l'application. Les fragments, c'est beaucoup plus subtil. Les fragments, ça peut être dans les transitions. Quand on retire un fragment du Fragment Manager, il peut très bien nous demander sauvegarde ton état, comme ça je pourrais te restaurer si jamais je fais un back, par exemple. Si jamais on ne sauvegarde pas ces données-là, le problème c'est qu'on est incapable de les restaurer. Et l'OS va donc soit le Fragment Manager dans le cas des fragments, soit l'application dans le cas des activités, va nous restaurer notre activité ou notre fragment, mais partiellement configuré. Typiquement, on a une valeur nulle quelque part et on se dit mais c'est pas possible qu'elle soit nulle. En général, c'est un bon signe qu'on n'a pas sérialisé comme il fallait l'état au moment où on nous le demande. Donc pour sérialiser l'état, c'est la méthode onSaveBundleInstance_State. On doit à minima sérialiser ce qui nous a servi à créer le fragment de l'activité. Donc si mon activité avait par exemple un document en paramètres, dans la factory qu'on a vu tout à l'heure, le onSaveBundleInstance_State doit remettre dans le bundle de sauvegarde ce document. C'est valable pour tous les paramètres. Et elle peut mettre des choses en plus.
Par exemple, si j'avais quelque chose de sélectionné, etc. Si j'ai une table et que je veux gérer moi-même lequel je resélectionne, il faut se rappeler quelle table était sélectionnée, etc., etc. La façon de le restaurer, c'est dans le onCreate. On a toujours un paramètre qui passe dans le onCreate, qui est le bundle state, qui est en fait le bundle qu'on avait fait quand on avait sauvé l'activité. Et donc le onCreate, il doit toujours ressembler à ça. S'il est nul, c'est-à-dire que je suis en train de créer mon activité from scratch. Et donc là, je vais récupérer mes valeurs dans intent.getExtra, getParcelableExtra, etc. Et sinon, je vais chercher les données dans bundle set. Dans intent.getExtra, il n'y aura rien. Intent.getExtra, getintent.getExtra sera nul, quoi. Donc il faut aller lire. Ça fait un peu dupliquer le code, mais c'est la règle, si vous voulez, qui minimise les cas bizarres, quoi. C'est une bonne idée de mettre des asserts à la fin pour vérifier qu'on s'est restauré ou créé correctement. Que les bundles est bien ce dont j'imaginais, quoi. On est d'accord que ça, c'est important de le faire. Ces 3 bouts de code sont importants pour chaque activité. Et chaque fragment, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, enfin, si on ne le fait pas, on est incapable de se restaurer correctement. Pour aider au développement de ça, il y a le paramètre do not keep activities qui permet de faciliter, de s'assurer qu'à chaque fois qu'on quitte une activité, elle est discardée par l'OS et qu'on passe par les méthodes unsafe bundle instance state. Quand on revient dessus sur l'activité, on repassera par l'uncreate avec un bundle state. Et ce paramètre, moi je le laisse sur mes téléphones de dev tout le temps activé. Parce que ça nous met dans le pire des cas. Après, de temps en temps, il faut faire une passe avec le truc désactivé, mais c'est vraiment on se met dans des cas. Et ça sort plein de merde. Si l'appli n'a pas été développée avec ce mode-là, vous mettez dans le mode, on va dire le pire, entre guillemets, enfin un mode assez qui arrive dans la nature, et vous regardez ce qui se passe. La gestion des fragments est faite par le Fragment Manager. C'est un peu une tautologie quand on dit ça. Mais tout ce qui est sérialisation des fragments, désérialisation, restauration, est-ce que je dois le remettre, etc. dans ma hiérarchie quand je me restaure, tout ça c'est le Fragment Manager. Ce qui fait que dans une activity, on a toujours cette méthode onCreate avec le state. Si le state est nul, c'est-à-dire que je suis en train de créer mon activity from scratch, et là, seulement là, je rajoute mes fragments. Avec getFragmentManager, begin transaction, je rajoute mes fragments commit. Si je le fais ici, j'ai rajouté 2 fois mes fragments. Donc il va me le restaurer une première fois. Et en plus, si je ne l'ai pas géré, ça risque de faire à peu près n'importe quoi. Et puis je vais tout de suite les virer et les remplacer par une nouvelle instance. Donc là, on est encore dans un cas où on ne va pas trop savoir ce qui s'est passé, surtout si dans les fragments, on lance des opérations asynchrones. Et les commits de transactions peuvent donc échouer. Et les commits de transactions peuvent échouer parce que, et du coup, un bon symptôme, c'est d'avoir commit allowing state loss. Là, tu te dis, bah, là, j'étais en train d'éviter un crash. Le crash peut arriver parce qu'on était déjà en train de le restaurer. Et quand je dis on était en train de le restaurer, c'est le Fragment Manager qui était en train de le restaurer. Par contre, le else doit pouvoir servir aussi à recéter des délégués. En rechopant un des listeners, en rechopant le fragment par le fragment manager. Alors, qu'il y a un fragment qui a un listener sur un autre, une activity qui est listener d'un fragment, c'est un pattern qui est très dangereux dans ce cas-là. Sauf si tu respectes les règles que tu as dictées au départ, à savoir qu'un listener est obligatoire pour la création du fragment, auquel cas tu dois le Parce que ton listener, tu ne peux pas le sérialiser. C'est pour ça qu'il faut le recéter quand on le récupère. Ouais, et du coup, ça devient... C'est là où on sort un peu des règles.
Je sais pas si c'est un pattern qui est largement utilisé dans l'Android SDK. Le listener, c'est. Non, mais le listener, oui, sur un bouton, je suis d'accord. Non, mais sur un Ah non, fragment, sur un fragment. si Les tu veux qu'un samples fragment Android, discute avec une activité, c'est le seul moyen de le faire. tous les samples Android, quand tu utilises une factory de création, une factory de création de fragments, et à chaque fois, il t'impose de leur fournir un listener. Oui, mais en deuxième temps. Je te parle de la factory de création du fragment. Le make intent, ou le make fragment. fragment. Quoi. Ils te mettent en paramètre le listener. Et donc peut-être pas tous, mais beaucoup de sample code. Et du coup, la question est très très intéressante. Ça, on l'a fait pas mal dans Clean, maintenant ça marche bien, mais sauf qu'il faut bien savoir si ton fragment a besoin d'un listener, et si oui, il faut le récupérer, non pas le recréer, ça je suis d'accord. Il faut le récupérer. Il faut le récupérer mettre, et le resetter. dans le else. Ouais. Dans le else. Et, Des fois, tu peux pas le récupérer. et le fragment en Ah, si, question. tu peux toujours le récupérer. Tu peux le récupérer. C'est des fois, s'il est seté bien avant, c'est ton fragment qui crée le listener, puis qu'il passe à l'autre fragment. Enfin, maintenant, C'est pendant le fragment même où il est seté. Disons que dans des fragments qui ne sont pas réutilisables, c'est-à-dire que le fragment n'existe que dans une activité et pas d'autres activités, c'est plutôt une bonne idée de référencer l'activité en question par fragment.getActivity. Donc on a toujours ce lien qui existe, casté dans l'activité nôtre, quoi, enfin celle qui poste le fragment, et laisser l'activité avoir des méthodes du style, je sais pas, par exemple, si à partir d'un fragment on veut finir closer l'activity, on ferait fragment.getActivity.finish. Maintenant, si c'était une autre méthode que finish, mais qui soit disponible que sur mon activité, genre present login screen, on ferait fragment.getActivity, on la case dans notre activity, present login screen. Mais bah, tu vérifies qu'elle respecte le protocole de listener et non, il n'y a plus de protocole de listener. En fait, dans tous les fragments, qui n'ont pas vocation à être utilisés, C'est pas censé être le cas. Un fragment, il est quand même censé être réutilisable, c'est le but. bah, si tu fais un fragment, systématiquement, tous tes fragments, tu penses qu'ils sont réutilisables, je pense que tu pourrais travailler 3 fois plus vite. Parce que faire un fragment qui est réutilisable, c'est comme faire un view controller qui est réutilisable en iOS. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention pour qu'il soit effectivement réutilisable. Et je constate que la plupart du temps, les fragments ne sont pas réutilisés. Donc ils n'ont pas besoin d'être réutilisables. Et dans ce cas-là, on peut référencer l'activité et la caster. Alors évidemment, vu qu'on ne va pas faire des castes partout, la bonne technique, c'est sur l'activité en question, mettre une méthode statique find à partir d'un fragment et puis faire le cast de manière conditionnelle, c'est-à-dire ça retourne nul si on n'est pas dans... Si le fragment.getActivity n'est pas du bon type, etc. Enfin bon, après, il y a des moyens de rendre les choses un peu jolies, mais au moins, ça a l'avantage de rendre les choses explicites et d'être tout à fait compatible avec les règles que je vous donne pour ne pas avoir de problème de life cycle. Je crois qu'une astuce qui est utilisée avec les fragments et les listeners, c'est le attach et detach des fragments qui vérifie que ton activity implémente une méthode ou une autre dont tu as besoin. J'ai une question sur OnAttach. J'ai vu beaucoup de fois dans le code Andro, il y avait des asserts pour savoir dans le OnAttach si le listener était là ou non. Parce que quand tu fais un new fragment depuis Android Studio, il va automatiquement t'ajouter ce code-là. Comme quoi l'activity doit respecter le protocole, le listener. Mais quand tu passes. Non, je suis pas sûr que vous parlez de la même chose. Si, certes, là dans l'attach, c'est vérifié Le- que. Non, mais la certe de quoi, il y a quoi d'autre? C'est le template dans En gros, regarde si le listener il est nul. Et s'il est nul, il pète. Et le listener est souvent l'activity. Et le problème, c'est que dans beaucoup de cas, en gros, quand il est restauré, Ouais. il passe au on-crate, il Oui, passe jamais. Et voilà, c'est ça, c'est assert. Mais je vous avais mis un petit slide qui est vraiment important. Hein. C'est ça. La doc n'est pas bonne. Par rapport à ce qu'on constate, enfin, à ce que moi je constate dans le terrain. Donc, alors les sample codes, j'en parle même pas. Les sample codes d'Android, il y a à boire et à manger, quoi. Mais ça peut peut-être valoir le coup de se donner
parlé de ça dans un autre talk, de ces patterns de listener. Ouais. Bah, le listener, c'est comme le délégué en iOS, juste pour faire part de mon sujet, c'est pour réutiliser le code. C'est du découplage. Donc, des fois, il n'y a pas besoin de découplage quand ton code n'est pas réutilisé. Ce qui est le cas dans, je sais pas, moi, dans le code d'essence, c'est le cas de 90% des activités des fragments. Le seul qui est réutilisé, c'est la liste des prix des carburants qui se retrouve dans 3 écrans, quoi. Et quand tu n'es pas réutilisé, tu utilises tout le temps, tu passes tout le temps, par exemple en iOS, le view controller appelant Non, je cherche le view controller appelant, enfin le view controller dont j'ai besoin dans la hiérarchie. Un view controller.parent, etc. Plutôt que de faire la délégation d'un view controller à l'autre. C'est le truc dont j'avais parlé, tu sais, quand j'avais présenté. Ce qui a l'avantage d'être explicite. Et qui a un gros avantage. Mais du coup, Mais tu n'as à- pas cette technique-là dans Android. Si, c'est exactement la même. Entre fragment et activité, Est-ce que c'est de n'importe quel fragment, tu peux récupérer l'activity, enfin, quand tu es dans les... Et voilà, mais c'est pas toi qui fais l'implémentation du. Enfin, tu recherches pas dans les parents. Bah, enfin, Tu fais c'est un peu la même, c'est un peu la même idée. Oui, d'accord. Et tu regardes si l'activité est de bon type. Voilà. Il faut toujours bien gérer le cas activity nul et le cas l'activity respecte pas ton. Dans quel cas tu n'es pas attaché à la bonne activité, donc, enfin en tout cas celle que tu crois, donc tu peux pas faire ce que tu imaginais faire. Et avoir dernière règle, c'est d'avoir bien en tête ce qu'il faut faire à chaque callback. Qu'est-ce qu'on fait au onCreate, qu'est-ce qu'on fait au onStart, etc. D'où ce petit tableau. Donc sur le onCreate, on fait le binding entre le GUI et les membres de la classe. Donc findViewById et je stocke ça dans les données membres. Ah, c'est pour les activities. C'est pas pour les fragments. Si. Bah, sur le fragment il s'appelle onCreateView ou onViewCreated, mais on initialise les données qui ne sont pas liées au GUI, donc plutôt à la partie modèle, avec ce qu'on récupère dans les extras ou les arguments, une fois on est activity au fragment. Ou bien on restaure d'un état qui a été sauvegardé précédemment. L'équivalent iOS, juste pour faire un parallèle, alors c'est pas un équivalent à 100%, mais c'est un peu ce à quoi ça correspond. C'est que ici c'est le viewDidLoad. Cette étape, on l'a fait dans le constructeur du viewController. Et celle-là, elle serait faite sur iOS dans la méthode decode restorableState. De toute façon, que le restorableState, on ne le fait jamais en iOS. D'ailleurs, si il fallait, par exemple, on en parlait dans l'appli avec la carte, se rappeler qu'est-ce qu'il avait vu, enfin quelle était la boundary box de l'utilisateur en dernier, c'est une bonne idée dans iOS de le mettre dans le restorableState. C'est une méthode qui existe comme Ouais. le DidLoad. Oui, depuis iOS 6, je crois. OnActivity attached, donc ça c'est que dans les fragments, et on initialise les données membres qui ont besoin d'une activité. Donc tant qu'on n'est pas passé dans OnActivity attached, on n'a pas d'activité. En pratique, quand on a besoin de Google API Client, on le mettra ici. OnStart, on démarre les appels réseau, les appels API dont on a besoin, typiquement si c'est une liste, le refresh de la liste. OnResume, qui correspond au view will appear, on met un resume sur les promises ou, si vous n'utilisez pas les promises, le travail, enfin les batchs asynchrones que vous aviez lancés. Ce qui pose un problème au passage avec la façon recommandée d'Android de faire de la synchrone qui est les backgrounds, non, non, async task, merci, qui elle n'est pas posable ni cancellable. Donc, enfin,
pour moi, quand je vois comment c'est décrit dans la doc, c'est pas compatible avec une gestion correcte du cycle de vie des activités. Async qui est considéré déprécated. Ouais, enfin, mais il aura jamais dû être là en fait. Donc mais bon, c'est une incohérence de plus. On pause qui correspond au view did disappear. Donc ça c'est par exemple, il arrive quand vous appuyez sur le bouton multitâche de votre Android, l'appli elle va pas être arrêtée, mais elle va être en petit. Hein, donc on est sur pause. T'as un petit typo sur la ligne du dessus. L'équivalent iOS, c'est view will appear. Oui, c'est view will appear. Tu l'as bien dit, Donc là, on met en pause les promises et oui, c'est ça, on met en pause les promises et on met en pause le travail asynchrone. Ce qui fait que si on passe en pause resume, si jamais l'action asynchrone s'était terminée après le on pause et avant le on resume, au moment du on resume, on récupère le résultat. C'est comme ça que fonctionnent les promises. C'est assez compliqué à faire marcher, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner pour que le lifecycle soit compatible avec, il ne soit pas faux, quoi. Parce que si jamais on vient manipuler le GUI entre on pause et on resume, typiquement sur un callback d'un appel asynchrone, là, il peut se passer tout et n'importe quoi. On stop, là on arrête tout ce qui était en pending, et on arrête dans le sens où on cancel, on ne met pas en pause, parce qu'on repassera si l'activity est redémarrée par le on start, et donc on redémarrera les appels. OnSave bundle instance state qui est appelé après le onStop, ben là on sauvegarde les extras et les arguments suivant qu'on est dans l'activity fragment. Donc pour rappel, c'est à minima ce qu'on avait mis pour faire le onCreate, c'est à minima ça plus d'autres choses. Par exemple, un cas qui résonne avec ce que j'ai dit à l'instant, si sur le onStop on avait cancellé un appel réseau, mais d'un point de vue expérience utilisateur, on ne veut pas le canceller, on veut que ça puisse aller au bout. Il faut ici le canceller, marquer qu'on l'a cancellé, sérialiser le fait qu'on l'ait cancellé et qu'on veut le redémarrer. Et comme ça, quand on repassera sur le onStart, on pourra le relancer. L'équivalent iOS, c'est l'encode restorable state. Et le onDestroy, pour bonne mesure, refaire un cancel de tout ce qui est asynchrone. Parce qu'en théorie, on passe toujours par le onStop avant le onDestroy. Mais le onStop ne pas être appelé. Et dans certains cas, le onStop n'est pas appelé. Ouais. Ah, ça, c'est la vie. C'est documenté. Pour le onCreate, il y a aussi, donc on dit tout à l'heure, le onCreate view et onViewCreated. Oui. Et on avait vu l'autre fois avec Vivien aussi que ils ne sont pas forcément appelés, Justement, pas dans le bon ordre. à la restauration, le onCreate view ne va pas forcément être appelé dans le même ordre. C'est pour ça qu'il faut être très clair sur ce qu'on fait dans chaque callback. Et effectivement, ce tableau mériterait d'être enrichi avec, dans le cas du fragment, onCreateView, on fait que le bind de l'URI. Oui, voilà, ça. Mais on ne fait pas la récupération des extraits arguments. Là, on s'est retrouvé avec des problèmes, en gros, qu'on faisait 2 fois la même chose, ou alors on ouvrait une autre activité après, on revenait, et puis avec le truc coché qu'on a vu au tout début, là, ça nous est passé dans le onViewCreated et puis dans ceux d'avant, enfin, plein de cas un peu pourris. Donc en fait, il faudrait qu'on rajoute aussi ce qu'on met dans onViewCreated. OnViewCreated, c'est dans le cas du fragment, tu fais le bind de l'UI avec les membres de ta classe. Tu fais rien d'autre. T'as on et onCreateView, c'est ce que je veux dire. Et, onCreate, onCreateView, onViewCreated, en fait, il faudrait voir c'est lequel qui a appelé Alors, dans tous les cas. Alors là, ça serait onViewCreated, parce que ce que tu binds en termes d'UI, c'est souvent des fils de ta route view de ton fragment. Donc il faut que tout ça se soit créé. Ton layout soit inflété jusqu'au bout.
C'est un peu la même chose que la différence entre le wake from nib et init with coder en Cocoa. Il y en a un, c'est avec le storyboard. Non, les deux, c'est Storyboard et Xib. L'init with coder, c'est le constructeur qui est appelé. Mais si tu le surcharges, tu n'es pas sûr que tous tes champs soient initialisés, tous tes outlets soient CT. Le wake from lib, c'est appelé en deuxième temps, c'est une construction en 2 phases. Et à ce moment-là, tu es sûr que tous tes outlets sont CT. Parce que le lib, il t'assure que ta vue a été créée et tes outlets sont. Donc il y a un peu la même chose entre le onView created et onCreate view. C'est onView created sur lequel il faut se mettre. Sauf s'il y a une bonne raison, mais là, on commence à sortir des règles. Alors les règles, faut essayer de les respecter, parce que je pense qu'elles nous apportent de la simplification dans le code. Il y a peut-être des cas où elles ne vont pas s'appliquer. Je parle toujours du cas général, sauf couillette qu'on n'a pas encore identifié ou qu'on n'a pas eu. Donc, si on recap, les activities, les fragments doivent être initialisés. On doit leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Il ne faut pas qu'ils fassent d'hypothèses sur un shared state ou un singleton, etc. Ça, c'est un IA problème. Jamais créer un intent soi-même pour démarrer une activité. Toujours passer par une factory. Ça permet de s'assurer que les paramètres sont encodés comme il faut, parce que l'encodage est une responsabilité de l'activité. Et du coup, vu que l'encodage et le décodage est dans le même fichier, c'est plus simple de les garder synchronisés. On ne peut pas faire l'impasse sur la sauvegarde des états des activités des fragments. Donc ça, il faut vraiment le faire de manière systématique. Sinon, la restauration va être assez aléatoire. Le Fragment Manager gère lui-même la restauration des fragments. Il faut le laisser faire, il ne faut pas refaire son boulot. Sinon, c'est pareil, on se retrouve à restaurer un fragment, et puis à peine restauré, on le vire et on en remet un autre. C'est un IA problème. Et être clair sur qu'est-ce que je mets par défaut dans chaque callback. Est-ce que je démarre mes appels? Est-ce que je les arrête? Est-ce que je les mets en start, en resume, en pause? Ou est-ce que je fais mon binding de vue? This is it. J'ai plusieurs questions ou remarques. Donc on oublie le set retain instance, ou je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Non, Il avait été utilisé ça pour tu pas, ça peut Il faut le faire aussi. Non, c'est un cas d'usage. Où là, tu ne sauras ton fragment, tu t'assures qu'il ne soit pas destroyé et qu'il conserve tous les états en fait. Non, Ouais, mais il faut que ça justifie. Pour moi, il n'est pas appelé ouais. dans le même moment. Le retain instance, il y a des fois que ça va appeler le onCreate et que là, il faut tout recharger par le bundle save, le save bundle instance. Et il y a des fois où non, notamment quand on va par exemple changer la rotation. Ah oui. Non, le retain, il va justement empêcher que la rotation, ton fragment soit reloadé. Ouais. Oui, mais justement, c'est lui. Comme ça, tu peux resetter directement parce que la vue n'est pas. Mais d'une manière générale, le retain de machin là, donc pour gérer la rotation, à partir du moment où tu as géré correctement ton fragment de restauration, tu n'en as pas besoin. Ouais, c'est ça. C'était un Tu n'en as plus besoin. C'était Après- une mauvaise résolution de notre problème. Parce que dans tous les cas, tu vas avoir d'abord à gérer la restauration. Parce que ça, c'est l'OS qui gère ça, enfin qui fait ça pour toi et tu ne peux pas l'en empêcher. Après, pour la rotation, ça peut, par exemple, si on cancelle un appel réseau parce qu'on est en train de tourner, c'est un peu con, quoi. Mais d'un autre côté, Il faut avoir une bonne raison de le faire. Voilà. Ça peut être une bonne raison. ça peut être une bonne raison. C'est Mais bon. C'est Mais j'ai quand pas, même j'ai la pas, raison de- j'ai pas une expérience démesurée sur le sujet parce que dans l'essence, il n'y a pas de rotation. Mais il me semble que ça n'appelle pas le onCreate si tu fais la rotation par exemple.
Bah, normalement, ça ne doit pas appeler. Si tu mets le retain machin là, ça s'appelle pas le onCreate. Oui. Donc faut faire la restauration dans le onCreate et dans le retain. Il y a deux cas en fait. Non. Parce que retain, pour moi, En fait, si tu fais de la restauration, il est possible que tu n'aies même pas besoin de faire de retain. Parce que il va tourner ton device, tu vas tourner ton device, le fragment va être déloadé, reloadé, restauré. Donc toi, tu sais comment le restaurer parce que tu l'as sauvegardé par avant. Il va se redémarrer correctement. T'es bon. Et pas par le onCreate. Si, parce que c'est dans l'uncreate que tu restaures le fragment. Et ben pas que, pas pour moi, pas que. Mais c'est pour ça. Mais peut-être parce que tu avais mis le retain instance. Bah, pour moi, il y a deux chemins possibles. Et c'est pas toi qui choisis le chemin qui va être. Avec le retain. Avec le retain. Oui, mais moi je te dis que la plupart du temps, tu n'as pas besoin du retain. T'as peut-être raison. Ah, mais la plupart du temps, c'est pas tout le temps. Bah, dans quel cas on en a Bah, pas. Il me semble, moi, que quand tu vas faire la rotation, par exemple, eh ben, ça va pas forcément appeler le onCreate. Mais le retain. Oui, mais si tu utilises le retain, déjà tu sors du cadre. Si tu as seté le retain à true, probablement c'est parce que tu n'as pas géré la sauvegarde. Ah non, je parlais pas de ça. C'est une autre méthode qui permet de restaurer. Tu as le onSave instance. Ouais, et tu as le onRestore. Ouais, voilà. Ah, d'accord, Oui, onRestore. je Et c'est quoi le onRestore? Eh ben, c'est une méthode qui est appelée, en gros, je pense, quand tu n'as pas besoin de recréer toute la vue, mais qu'elle est déjà présente. Je crois que tu as raison. Ah ouais, Par exemple, attends. quand tu tournes, la vue ne va pas être détruite. Si t'as pas envie d'avoir Si fait par exemple, si tu as mis le retain, Voilà. tu vas être dans ce cas-là. Et moi, je te dis, le retain, l'utilise pas. Parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait rajouter encore une règle dans ce tableau. On en parlait d'autre chose en fait. C'est un deuxième sujet. Si, c'est un sujet qui est lié. C'est si tu mets le retain, ta vue est pas, et ton fragment n'est pas destroyé. Quand tu fais une rotation de ton écran en Android, ton activité, elle est destroyée. Et recréée. Après, qu'est-ce que tu fais des fragments qui sont dedans? Et le fragment manager, lui, il peut se rappeler de fragments, c'est-à-dire ne pas l'avoir détruit, c'est-à-dire que toutes tes données membres qui sont dedans sont encore cédées. Moi, je pensais que justement, ce truc-là permettait de les resetter, dans le cas où c'était perdu. Un peu comme si on passait dans le onCreate avec le bundle instance, en fait. Oui, Sans mais recréer la vue en elle-même. sauf que par défaut, ça recrée la vue et il faut rester dans ce défaut-là. Sinon, tu mets des chemins encore plus compliqués dans... Après, tu peux le faire, mais sache que tu prends un chemin qui est plus compliqué. Mais je pensais qu'il y a des fois en fait, où le onCreate n'est pas appelé, c'est ça que je veux dire. Oui, il n'est pas appelé quand tu n'as pas fait le onDestroy, quand tu n'es pas passé par le destroy. Ouais. Tu peux très bien repasser par le on restore bundle instance state sans passer par le onCreate. Tu peux, Voilà. théoriquement, tu Ouais. peux. Non, mais donc ça veut dire qu'il faut Donc, l'implémenter. il faut le l'implémenter restore. robuste. Non, ça veut dire que il faut éviter de se mettre dans ce cas-là. Et si tu joues pas avec le flag retain, tu ne te mets pas dans ce cas-là. D'accord, pour toi, on ne passera pas dans le onRestore si on n'a pas seté sur le. Si, on y passera, mais on passera aussi dans le onCreate. Ah, on passera forcément dans les deux. Et le onCreate, c'est le bon endroit pour initialiser tout ça. Ah, ok, donc c'est ça que- Donc l'idée c'est quoi? On Le ne s'interdit pas d'utiliser retain, mais normalement, tout ce si on applique ces règles-là, t'en auras pas Sans besoin. parler du retain, je pensais que de base, il y a des cas où on ne passait pas dans le onCreate. Moi, ce qui me fait peur, Si on c'est dit que que non, si on n'implémente pas par défaut le onRestore, bundle instance state, qu'on ait des problèmes. Quoi. Bah non, il n'y en a pas si. Ce que Bah, Olivier nous dit Olivier, confirme qu'on passe Voilà. forcément dans le onCreate. Dans ce cas-là. Bah, si tu ne te mets pas dans des cas Ouais. où tu cherches des optimes, etc. Il faut, pour que les choses soient simples, il faut se mettre dans le cas où à chaque fois on passe dans le onCreate du fragment et le ondestroy. Là, avec cette technique-là, on part du principe qu'on va recréer la vue. Voilà. Voilà. Et donc on a un système qui est bouclé et on a plus qui est plus simple parce que tu as moins de branches possibles. Voilà, ok, je comprends. Après, c'est peut-être pas forcément l'optimal d'un point de Oui, vue. c'est ça. Il y a peut-être 10 millisecondes de perdu. Bon, Non, mais dans le cas où justement on a une map qui est très lourde à charger initialement, Ça où pourrait la être- rotation pourrait affecter les performances de l'application, alors on pourrait... ouais, mais si tu mets ton retain, par exemple, tu vas forcer ton appli à garder en mémoire un gros truc, c'est une grosse carte, et tu n'as peut-être pas envie.
Parce que du coup, ça se jauge. ça jauge. Mais je dirais, dans première implémentation, tu le fais pas. Et tu vois si l'expérience utilisateur est dégradée et mettre le retain rajoute. Il y a un gain. Mais je pense que dans 90% des écrans, il n'y a pas de problème. Et que dans les liens, après, faut voir s'il est réel ou pas, quoi. Autre sujet. Donc, corollaire à ces règles-là, le document, on le fait parcelable. Oui. Et on le passe entre les fragments, entre Oui. les activities, sans problème. Oui. Donc, pas de problème à faire du start API dans un fragment. Enfin, faire une requête réseau. Initier une requête réseau dans un fragment. document. Oui, oui. Mais donc, il n'y a pas de souci pour ça. Tant que tu le poses, C'est pas une mauvaise pratique, tu cancel quand tu Non. fais- Ce qui est une mauvaise pratique, c'est d'instancier un HTTP client dans ton fragment, mettre l'URL, l'authentification, les paramètres, faire la requête réseau, lire la réponse, désérialiser la réponse, gérer les codes d'erreur, etc. Ça, c'est une mauvaise pratique. Mais si ça passe par le document fait la façade. Voilà. Et ça change une promise et tu les poses et resume et cancel au bon moment. Et tu les tags aussi. Tag, quand tu les crées, tu les tags avec ton fragment. Encore une autre question. Du coup, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise pratique, ou peu importe, de starter une activity dans un fragment? Ou est-ce que c'est que les activities qui peuvent starter les autres activities? Non, ça c'est pas. Enfin, moi ça me choque pas. Parce qu'on a eu, c'est pas toi qui as eu un Moi, souci, ça mais me choque puisque tu recrées une stack par-dessus. Non, parce que tu fais fragment.getActivity, ça c'est ton contexte à partir de lequel tu vas créer l'intent, et puis l'intent tu vas le dispatcher sur mon fragment.getActivity, start activity. Ouais, on avait eu des problèmes toi, avec c'est le un un start activity activity result. for result. Donc là, c'est pour une hiérarchie On de lance plusieurs une fragments. activity depuis un fragment. c'est l'activity qui va recevoir le résultat. Et elle doit le dispatcher ensuite à ses fragments. Si c'est le fragment qui a l'initiative de démarrer l'activité avec une demande de résultat. Et il y a un bug dans certains cas de figure où les supports fragment manager ne sont pas capables de dispatcher le result au child fragment. Et c'est peut-être un cas qui arrive quand tu n'as pas restauré correctement tes fragments. Je dis ça au hasard, mais en tout cas, si tu ne les as pas restaurés correctement, d'où l'objet. Là, c'est complètement différent. Oui, je pense pas que ce soit C'est un index avec des fragments. Il y en a deux qui disent c'est possible, l'autre ils disent non, on va pas les faire. C'est une hiérarchie en fait. Tu as première activity avec une hiérarchie de fragments. Ouais. Donc 1, 2, 3. Et ce fragment va lancer une activity qui aura un fragment. Ce qui fait que tu auras deux fragments avec un index à 0 et il ne saura pas faire la différence entre les deux. Alors, c'est le bug reporté. Et c'est le bug qu'on a vu une autre fois. Mais qui te dit que les fragments qui sont sous-jacents n'ont pas bien restauré leur état une fois qu'on les recharge? Et du coup, elles ne se remettent pas dans le child manager en disant hey, je suis visible ou etc. Et du coup, ça serait la raison pour laquelle les index ne sont plus mis à jour. Ça peut être ça l'effet en fait. Là, je disais juste ce qu'on avait vu sur, sur Stack Overflow, mais la vérité, sur le report du bug, il y avait. Et vous en faites beaucoup un autre. d'activités qui retournent des résultats. Facebook, Ouais, les non, mais Facebook, Connect, les ok. Google Connect. Les appareils photo, mais bon, c'est que quelques. Ouais, mais à chaque fois c'est une plaie. On a tombé dans le bug, quoi, il n'y a pas longtemps. Donc, Combien on a eu de Carvalho. problèmes de commit transaction, c'était quoi l'autre erreur qu'on avait beaucoup dans d'autres projets là, où la transaction a échoué et qu'on se trouvait dans. Ouais, c'est commit set loss. Mais ça, c'est parce qu'il y avait un commit, je sais plus quoi, Oui, mais state loss. parce que justement, on devait probablement repasser dans l'uncreate qui Oui, oui. rajoutait encore un Mais il fragment. manquait ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Et state ça, state. oui. Et ça, on l'a fait. Vous l'avez fait ça donc? Ah oui, oui, oui. Ah super. Là, on a suivi scrupuleusement ce qui a été dit là. Avec la seule différence, c'est avec le listener qui sont resetés dans le set. On a vu aussi tout à l'heure. Ok, Sur le listener, donner une chance à ma technique. Ah oui, Ouais. c'est clair, c'est comme ça qu'on avait. Puis après, si c'est réutilisé à 50 endroits dans l'appli, Non, oui, mais je pense c'est que le t'as listener. raison, Mais, clairement, et bon, sur le moment, on avait réglé le problème de cette manière. Et ça avait plutôt bien marché. Ouais.
Bon, il faudra peut-être passer. Et quand tu vas passer en Android 25, ça, toutes tes adaptations. Ghislain, d'autres questions? Non, ça vous. Très bien. Vous posez vos questions. Bon. Peut-être mettre un REST 3 et puis à faire ça, puis je suis bon. Alors pour ceux qui utilisent REST 2, on peut sérialiser les documents de REST 2. Enfin, on peut rendre par syllable les documents qui sont dans REST 2. Parce qu'il y a-